Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment migrer un téléphone A vers un téléphone B. Donc on migre dans cette vidéo de Android à Android, donc c'est un Android Xiaomi à un Android de type Pixel, mais ce tuto doit marcher avec plusieurs téléphones de type Android, il n'y a pas de problème. Je rappelle que sur la chaîne on a plusieurs tutos de migration de iPhone à Android, de Android à iPhone, etc. Enfin bref, vous avez plein de cas de figure, vous tapez, je pense migration dans le moteur de recherche et ça va vous donner pas mal de résultats sur la chaîne si jamais c'est pas la migration qui vous intéresse. Alors, on part là-dessus, on a ici le téléphone fraîchement réinitialisé en fait, qui est vraiment vierge de toute information. Et d'ailleurs, si votre Pixel n'est pas encore réinitialisé ou si votre Android n'est pas encore réinitialisé, il y a un tuto de réinitialisation sur la chaîne. Donc pareil, ça peut vous servir. Donc on fait le paramétrage et on commence par choisir notre langue, tout simplement, et on va choisir français ici dans la liste. Voilà. Ça n'a pas validé. Ouais, si, ça a validé, mais en fait, voilà. Français, France, voilà. Super. On peut continuer. Alors on va cliquer sur commencer, donc connectez-vous à un réseau mobile, non on va faire ignorer, on va faire ça sans le réseau mobile, ça va bien le faire également. On va se connecter à notre petit réseau Wi-Fi dans quelques instants. Allez, je me connecte. Sur l'écran ça nous marque préparation de notre téléphone, donc je ne sais pas bien ce qu'il prépare, les différentes données certainement à migrer, mais on doit attendre un petit peu, quelques instants, que ça se passe à l'étape suivante. Allez, ça y est, c'est fait, il a fait son petit boulot, regardez. Il nous indique copier les applications et vos données, let's go. Donc on va choisir, suivant, ouais. En fait, on va vraiment essayer d'aspirer un maximum le téléphone précédent. On y va. Donc un truc pas mal, ouais, il propose d'effectuer la migration via un fil. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Donc on va voir si on peut le faire. Est-ce que je peux revenir à l'étape précédente? Non, même pas, c'est marrant ça. Il me proposait de mettre un fil, moi je vous conseille vraiment de faire la migration par fil, USB-C vers USB, micro USB, etc. Enfin bref, trouvez un fil dont les deux embouts permettent de se brancher d'un côté à l'autre du téléphone, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voici le fameux adaptateur souvent fourni avec le Pixel, donc c'est cette petite pièce là, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Et là-dessus, on va brancher le câble USB-C du précédent téléphone, et cet ensemble là va permettre de marier les deux appareils, afin d'accélérer vraiment le transfert de données. C'est clair que si vous le faites en Wi-Fi, ça ira beaucoup moins vite. Donc maintenant, on va brancher tout ça. Celui-là, donc côté Pixel, l'adaptateur USB-C vers USB classique. Tiens, on va réincliner ça un petit peu, sinon ça va pas le faire. J'espère que vous verrez bien. Je vais vérifier ce point tout de suite. Et de l'autre côté, on va aller à l'intérieur de notre téléphone. L'ancien, donc, qui avait une prise encore micro USB. Ouais, ça date. Donc voici nos deux téléphones qui sont prêts, on va se remettre sur la caméra rapprochée. Alors ici, on va choisir transfert de données sur l'ancien téléphone. Alors, hop, ici, on va essayer de revenir en arrière. Alors pour revenir en arrière sur le Pixel, c'est un mouvement comme ceci, c'est assez bizarre. Décidément. Alors vas-y, let's go. Ici, on choisit quoi? On va choisir là. Afficher nouvelle fenêtre. Moi je voudrais bien qu'on revienne sur l'assistant là, ce serait plutôt cool. Voilà, on a fait précédent à partir du bas de l'écran. On va essayer d'incliner encore un tout petit peu. Alors tiens, je vais revenir à l'étape précédente, on va voir s'il me propose le câble. Tac. Ensuite je refais ignorer. Là il reprépare le téléphone et normalement il devrait pouvoir passer cette fois par câble, ce serait cool. Voici les deux appareils sont connectés. C'est marqué que c'est connecté au Pixel, l'ancien appareil. Voulez-vous copier les données? Donc là, cette fois, je vais cliquer sur copier. Confirmer le mot de passe du téléphone. Allez, on va le taper. Hors caméra, forcément. Voici les données qui se mettent à copier d'un téléphone à l'autre. Donc là, en passant par câble, c'est clairement là qu'on ira le plus vite. Hop. Il faudrait que ça fasse un peu le focus, voilà, je vais les mettre au même niveau, comme ça les focus peuvent être bons les deux en même temps. Poursuivre la configuration sur Pixel cette fois, donc préparation des éléments à copier, donc on va le laisser faire, et on se retrouve juste après. Je vous mets une petite coupe. Allez, cette fois, on a un choix à opérer, regardez, on doit choisir les contenus à copier, en fait moi vous savez quoi, je vais copier vraiment la totale, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les pièces jointes au format MMS, les SMS, musique et audio, photos et vidéos, applications, let's go, on prend absolument tout et on nous explique que ça va prendre 7 Go sur 88 Go.
c'est parti, on va cliquer gentiment sur copier. Voilà, préparation des données à copier. Copie des données sélectionnées sur votre nouvel appareil. Donc là, on a différentes petites options à mettre à jour. Utilisez la sauvegarde de base de l'appareil. Restaurer vos données ou changer d'appareil facilement. Utilisez ma position yes. Autoriser la recherche yes. Allez, les diagnostics, on va les envoyer. Installer les applications et mises à jour. Là, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le choix en fait. Voilà, on va cliquer sur j'accepte, côté pixel. On va définir un code de verrouillage de l'appareil, tout ceci hors caméra, comme d'hab. Alors cette fois, dans l'étape d'après, on nous propose de configurer le verrouillage par empreinte digitale. Je vais essayer de passer cette étape, vu que la personne n'est pas actuellement ici. Voilà, je fais défiler jusque là, et je vais faire non merci, et la personne à qui appartient ce téléphone le fera plus tard, lorsque le téléphone sera en sa possession. Alors, pour suivre la navigation, continuez la configuration de votre appareil ou finalisez plus tard en recevant un appel. Et ben on va faire. Là, on peut pas recevoir d'appel parce que j'ai pas mis la carte SIM. Donc, ce que j'ai bien envie de faire, c'est enlever la carte SIM et puis finir la configuration en recevant un appel. Alors, let's go, on va faire ça. Je passe la carte SIM d'un appareil à l'autre et je vous reprends juste après. Ok, la SIM a été passée d'un appareil à l'autre. Donc souvent, pour enlever la SIM, il vous faut un petit trombone comme ceci. Et puis, ça vous permet d'enlever la partie qui tient la carte SIM et des fois la carte SD. Alors côté Pixel, il n'y a plus que la carte SIM, puisqu'on n'a plus de mémoire séparée entre mémoire externe et mémoire interne. Tout est en mémoire interne dans le Pixel. Et donc voilà comment j'ai effectué le transfert. Donc on va poursuivre notre petit tuto. Honnêtement, si vous pouvez, faites-le avant. Ça a été un petit peu embêtant. J'ai même perdu la connexion avec le câble. J'ai dû la remettre. Là, hop, maintenant c'est le verrouillage qui vient nous casser les pieds. Enfin, c'est vraiment galère. Je vais taper mon code et je vous retrouve. Voilà, on continue la procédure. Et cette fois, on nous demande si on veut copier les données sur l'appareil. Donc on va faire copier. Câble déconnecté, forcément. Donc je vous dis, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. On va recommencer la connexion du câble. Allez, on recommence une dernière fois. Transfert de fichier, et voilà, normalement là, ça doit le faire. Donc là, de nouveau, vous vous souvenez, je vais tout en bas, je clique sur précédent, et nous allons cliquer. Et non, ça, il l'a pas reconnu en fait. C'est vraiment chiant, alors ça a très très bien marché tout à l'heure. Transfert de fichier. Hop, on revient en arrière, on va faire continuer. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. C'est vraiment pénible. Alors ça, je vais pas le paramétrer. On va faire passer. Ici, assistante déverrouillage de l'appareil. On va faire passer pour l'instant. J'aimerais que le câble se rebranche. Ce serait plutôt cool. Fichier. Donc là, on va réactiver transfert de fichier. Espace interne. On refait précédent. Là, on va faire passer. De nouveau, le câble, il arrive vraiment pas à le choper, quoi. Alors, est-ce que là, il va nous reproposer de connecter le câble? Conseil et astuce, non merci, ça ira très bien, merci. Et on recommence sur la copie des données où il me demande de reconnecter le câble. Donc, on va reconnecter le câble. Rechoisir transfert des données. Alors, partager sur SD. Là, je vais mettre une petite pause et je vous reprends juste après. Voilà, en débranchant, rebranchant plusieurs fois, j'y suis enfin arrivé. Donc, on va cliquer ici sur suivant. On va reconfirmer le mot de passe. Et maintenant, on va choisir ici copier. Pour suivre la configuration sur votre Pixel. Donc là, il ne nous reste plus qu'à attendre pour l'instant. Voilà, il se met enfin à lancer la copie. Donc c'est toujours pareil, le problème avec ces assistants, c'est qu'il y a un moment où il y a un truc qui ne va pas dans le cheminement logique des actions qu'ils ont prévues, et tout de suite tu galères de fou, comme on a pu le voir au travers de ce tuto. Donc clairement, essayez vraiment de ne jamais sortir des sentiers battus de ce tuto, contrairement à ce qui m'est arrivé malheureusement en démontant la carte SIM. Donc vraiment,
vraiment, si vous pouvez changer la carte SIM au début du tuto, c'est encore beaucoup mieux. Et je vais rajouter un insert en ce sens sous forme de texte pour que vous ne fassiez pas avoir comme moi. Donc normalement, si ça a été fait comme il faut, vous avez vu cet insert et du coup, vous n'êtes pas tombé sur le problème que j'ai rencontré. Et pour vous, la manip a été beaucoup plus fluide, je l'espère, parce que là, c'était un petit peu galère. Voilà un truc de fou, incroyable, nous arrivons à la fin de la copie des données, comme c'est indiqué ici. Copie effectuée, donc tout a été copié, il ne reste plus qu'à cliquer sur terminer. Et on tombe à nouveau sur une fenêtre préparation du téléphone. Étape suivante, qu'est-ce qu'on nous demande de beau? Regardez, balayez l'écran pour parcourir votre téléphone. Alors moi je vais faire passer parce que c'est bon, les gestes tactiles d'Android, je les connais un petit peu vu que j'utilise moi-même un Pixel. Mais je vous invite à vous familiariser avec les commandes si vous n'avez pas encore eu de Pixel, ça peut être intéressant. Donc faites le tuto, ça peut être plutôt cool. Allez, moi je voudrais retourner vite au menu et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on retrouve déjà la même photo de fond d'écran, la même image de bureau que tout à l'heure, le fond d'écran, ouais. Donc ça c'est plutôt cool et on a donc l'intégralité des données dedans. Alors je vais pas ouvrir les SMS, il y a des données perso, etc. Mais là le téléphone a été migré et on va retrouver, alors j'ai effectué quelques petites vérifications hors caméra, mais je dois retrouver toutes les données qui vont bien. Je mets une petite coupe et je vous retrouve juste après. Ok, vérification faite, c'est absolument parfait, on retrouve l'intégralité des données personnelles, le compte Google a bien été migré, on retrouve les emails, la liste des programmes est en train de se télécharger, ça se fait pas forcément par migration par câble, en fait, il prend juste la liste des programmes et après il les retélécharge via le store, tout y est, les photos, les SMS, la totale, le carnet d'adresses, bref, la migration s'est super bien passée, donc c'est vraiment cool, j'espère que ce tuto vous aura filé un bon petit coup de main, même s'il y avait un passage en mode galère que normalement vous aurez pu éviter grâce au petit disclaimer que j'ai mis en début de vidéo, à savoir l'histoire de la carte SIM. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, histoire de la référencer au mieux, car si elle vous a été utile à vous, elle sera certainement utile à d'autres personnes que vous. Donc ce sera le petit coup de pouce que vous pourrez filer aux autres en améliorant le référencement de cette vidéo, comme je viens de le dire. Merci à tous et à très vite sur les internets, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos retours lorsque vous avez fait le tuto, bien sûr. Ciao.